Bonjour, aujourd'hui on va voir ce qu'on peut faire avec toutes les plaques moulées, comment assembler un décor, puis je vais déjà réfléchir à comment placer mes pierres. Donc j'aurais tendance à vous conseiller de mettre ça comme des tuiles. Après logiquement la tuile, c'est celle du bas qui est recouverte par celle du haut, mais il n'y a rien qui empêche de casser les morceaux. On en a un exemple ici, voilà, la pierre a été cassée plate. Alors si vous demandez comment faire les joints ici, les joints normalement j'ai essayé de me faire un petit outil avec un rouleau de scotch. Donc en fait quand le silicone était tendre, ce que j'ai fait, eh bien, c'est que je l'ai passé dans les pierres pour essayer de donner des formes comme j'en avais besoin. Alors j'ai cette version aussi. Et puis je l'avais fait avec des rouleaux, même si là c'est pas le même type de pierre, hein. C'était pour l'aspect ardoise. Voilà, ça c'est le rouleau pour rappeler un peu les pierres. En fait ça je verrai, je vais tester, mais essayer de faire les joints en fait en repassant dans du plâtre frais. Donc je continue de placer tout ça, je vous montre un peu et puis on voit la fin. Bon voilà, hein, ça c'est pour une idée de placement. Bon, vous pouvez le constater, j'avais fait pas mal de blocs et ben, ils vont tous y passer. Ça veut aussi dire que la plaque elle va être assez lourde. Donc maintenant je vais essayer d'agencer tout ça en collant ça au plâtre. On va voir ce que ça donne, puis il faudra boucher les interstices, ce qui va être assez coton. A plus tard. Alors chose importante, protégez votre voix, sinon vous allez faire comme moi, vous allez faire des saletés. Ah, j'en ai déjà mis deux en place. Enfin, deux ou trois, je fais des pâtés et je vais réassembler tout ça à ce niveau-ci. On va essayer de faire des joints. Ouais, donc bah là, faut aussi essayer de se souvenir de comment on a placé les pierres juste avant. Donc bah, j'essaye, hein. Je rebouche. Voilà. Faire en sorte que ça se recouvre et donc pour que ça tienne, bah, si possible, remettre des morceaux de plâtre entre chaque plaque, sinon ça va pas y aller. Donc là je vais leur bourrer sur les autres plaques, histoire de faire ma jonction convenablement. Alors donc là on a ce que j'expliquais là. Donc on a notre petit rouleau pour essayer d'améliorer. Bon, il faut le mouiller je pense pour rouler sur le plâtre et puis on va essayer de donner une forme si possible qui ressemble à la pierre. Je dis si possible parce que pour l'instant le plâtre il reste collé dessus, donc c'était ce que je disais. Là, il va falloir mouiller le plâtre, donc je rajoute de l'eau. Je vais reprendre un pinceau, puis je vais mouiller mon plâtre. Alors c'est pareil hein, pour les pierres, normalement, et je ne l'ai pas fait, je fais le con, en plus il fait super chaud. Normalement il faut la mouiller votre pierre, sinon vous n'allez pas avoir une adhésion avec le plâtre. Enfin votre pierre, votre fausse pierre, il faut la mouiller quoi. Donc, on va quand même réessayer de donner un aspect pierre avec, ouais. Pas concluant, hein. J'ai fait un peu trop petit, on va essayer avec l'autre. À défaut, ce sera déjà mieux. Bon, donc on a des blocs un peu partout, il faudra reboucher les trous après. Et en fait, bah, les outils là, celui-ci et puis l'autre là, ce sera surtout pour reboucher tout ce qui est trou. Quand on aura bourré du plâtre dedans. Bon, bah là, il faut que je continue. On peut essayer de regarder ce que ça donne en bourrant dans le trou. Donc toujours pareil, un mouillé, sinon vous êtes roulé, ça n'ira pas. Le pinceau, c'est bien pratique. Par contre, il ne faudra pas oublier de le nettoyer, parce que bien sûr, du plâtre sur un pinceau, ben, le pinceau il va être vite foutu sinon. Bon, au final, pour le type de pierre que j'ai choisi, le pinceau donne un aspect pas trop dégueu non plus, donc ça peut être sympa. Voilà, je vais aller rechercher bientôt du plâtre, parce que bien sûr, ça c'est un truc qui va descendre à une vitesse folle. Donc toujours pareil, hein, ça c'est mon sac de plâtre de 40 kg que je vous avais expliqué. Plâtre bah, que utilisé en construction, ni plus ni moins. Plâtre de construction, donc consistance crème fraîche, en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez l'obtenir plus ou moins liquide. Bien le mélanger, hein, pas trop avoir de grumeaux. Puis voilà, je vais vous montrer, j'ai pas du tout une consistance comme fraîche. J'ai un plâtre qui est un peu trop liquide, mais bon. Ça peut servir aussi puisque ici
on a nos plaques de plâtre qui ont séché depuis très longtemps. Je ne vous ai pas fait de vidéo depuis 2 mois, je crois. Et donc, en définitive, eh ben, elles sont hyper hydrophiles. Le moindre morceau de flotte que vous leur apportez, elles boivent direct. Alors, le petit problème d'avoir un plâtre de Stone Nature-ci, on va dire que c'est plutôt de l'ordre du... Voilà, ça ne marche pas comme je veux. C'est plutôt de l'ordre du... comment de la solidité. En fait, votre plâtre en séchant, il va peut-être pas être tout à fait comme vous le voulez, quoi. Il y a un plâtre qui est trop hydraté, il va se craqueler, il va se fissurer beaucoup plus facilement. Donc je vais réessayer mon histoire de rouleau, je le mouille au pinceau avant, puis on verra s'il passe dedans. Ouais, je suis pas super au point, c'est un peu le but de la vidéo, hein, c'est tester si ça marche. Je passe sur un manche, voir si ça marche mieux, ouais. Ah, l'aspect est pas trop dégueu, hein. Franchement, c'est sympa. Maintenant, il faut que je retrouve quelle pierre devait aller où. Ça, c'est un autre problème. Alors, normalement, j'avais dû placer celle-ci par là. J'ai dû mettre un petit bout par ici. Donc, on va essayer de coller le petit bout. Voilà. Pardon, je suis un peu beaucoup trop liquide, mais on va quand même essayer. Voilà. Mettre à différents endroits, histoire que ça prenne. Dans le bon sens, c'est mieux. Ici. Et donc normalement je suis censé... Non merde, c'est pas celle-là. Je suis censé remettre celle-là par-dessus. Qui a une bonne gueule, hein, en fait. Ah bon, comme vous l'avez remarqué, c'est une histoire de tuiles. Je vous l'ai dit, je suis roulé là. Puisque ben, celle-ci se pose sur celle-là. Donc il va falloir que j'aille mettre celle-ci en premier. Donc je vais devoir retirer ça. Retirer ça. Et tout ce qui me gêne. Donc je vais aller coller la première en bas. Donc là, je pense que vous avez compris. Alors, vous pouvez mettre le plâtre direct sur vos plaques. Comme je vous ai dit, ça boit pas mal. Le petit problème, ben, c'est de ne pas le pencher n'importe comment, sinon vous allez dégueulasser tout votre décor. Voilà, bon, on n'est pas trop mal là. Ça vaut ce que ça vaut. On va remettre du plâtre entre. Toujours les mêmes idées. Pardon pour le déplacement. Et puis donc, ben, maintenant, je peux aller remettre celui-là. Donc on va le coller. On va le coller en mettant du plâtre là où il y en a besoin, sur les autres feuilles. Hop. Voilà. Ça donne quoi? Ça donne ça. C'est plutôt sympa, hein, je trouve. On commence à avoir quelque chose de bien. Alors toujours pareil, hein, n'oubliez pas, hop, tant que le plâtre est encore frais, vous tamponnez pour masquer les choses qui sont pas top. Pardon, je vous remonte ça de plus près. Donc je disais, vous tamponnez là où c'est pas bien. Hein, voilà, ici, je retamponne mon plâtre. Et puis, bah, en fait, en passant, on le lisse assez facilement. Donc j'aurai pas mal de trous à reboucher, c'est sûr, hein, mais je vais quand même avoir un aspect assez sympa. Et j'essaye de vous remettre un peu mieux. Voilà, hop, on se met comme ça devrait le faire en équilibre sur le rail. Alors, j'ai collé ici, il faut que j'en remette une autre au-dessus, j'ai les deux là à mettre derrière. Celui-là me plaisait bien, mais du coup je sais pas trop comment le mettre. Je vais le placer d'une certaine manière. Je crois que j'avais dû le mettre comme ça. Donc je vais réessayer. Après, petite erreur, comme vous pouvez le constater, c'est exactement la même pierre. Donc très mauvaise idée de la mettre là, me voilà roulée. Alors par contre, je dois pouvoir faire l'inverse. Ouais, l'inverse, ça peut le faire aussi. On va la jouer comme ça. On va essayer de la mettre à l'inverse, puis je me débrouillerai. Hein. Au pire des cas, je recasserai des morceaux de pierre. Ça ira bien aussi. Donc toujours pareil. Je vais remettre mon plâtre là où j'en ai besoin. Hop. Alors c'est on va dire que c'est un préassemblage hein, pour le coup, parce que ça va pas être ultra solide. Celui-là je voulais le mettre dans le coin. Si je voulais le mettre dans le coin, il sera comme ça. Celui-ci sera comme ça. Et là pour le coup, il me manque des morceaux. Donc je pourrais soit recasser par exemple ce morceau-ci, soit replacer. Là je vais déjà aller commencer par en mettre là-bas. Je casse. Voilà, ça se casse facile comme j'ai fait des feuilles pas très épaisses. La finition, on verra.
Et je peux aussi dire que je repasse par au-dessus carrément. Donc là, il y a un peu l'embarras du choix pour l'assemblage. À vous de voir ce que vous préférez. On va essayer de le mettre comme ça. Parce que ça donnera, ouais, ça peut le faire. Donc ça va consommer pas mal de plâtre, comme je le disais. Cependant, comme c'est du plâtre de BTP, c'est pas hyper cher à l'achat. Et vous allez pouvoir vraiment faire pas mal de déco avec. Voilà, donc là on a mis. Il faudra que je bouche les trous. Il faudra que je continue à droite à gauche. On peut essayer d'ailleurs de combler quelques aspérités. Je vais encore vous remontrer ici. Voilà, je viens de déposer une crotte et on pousse. Donc avantage, vous arrivez sur un aspect tout de suite roche. Vous allez vraiment avoir votre décor qui prend forme très vite. Voilà, ça donne ça. Je peux les réassembler, je vais les rechercher. Je vais les réassembler déjà celle-ci pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Et on regarde ensemble, je vous reprends. Alors, retour du plâtre, on va essayer de boucher les trous là, comme je vous ai dit, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Je vais laisser traîner un peu de plâtre là où il faut pas, c'est pas grave. Alors je pense qu'il ne faudra pas hésiter à y aller au doigt certaines fois. Donc, je le fais avec la spatule, mais toujours pareil, le pinceau humide. Puis on y va, on tamponne pour boucher donc nos aspérités. N'hésite pas à bien humidifier. De toute façon, comme j'ai dit, l'autre plâtre il est archi sec, donc ça va y aller tout seul. On peut tamponner bien comme il faut. Puis oui, sinon on peut toujours le fameux couteau à plâtre pour aller se placer notre plâtre là où on veut. Voilà, donc bon, il n'y a rien de bien particulier, comme ça va être un petit peu casse-pied, je vais couper la vidéo, j'en fais un bout et puis je vous remontre. Alors voilà ce que ça donne après jonction. S'approcher un peu. Bon, le pinceau, ça fait des petites traces. Alors les rouleaux que j'avais créés au silicone pour imiter la roche, pas une réussite, hein, le plâtre ça colle, en fait il faut une certaine consistance pour que ça marche. C'est dommage, moi j'ai essayé, hein, tant que j'étais à bricoler du silicone. Alors deux conseils, créez pas trop de plâtre sinon vous allez être en galère. Et puis le deuxième conseil c'est ça, c'est l'eau dans laquelle vous trempez votre pinceau. Vous emmerdez pas, vous la videz de temps en temps dans votre rouge à plâtre, vous en remettez de la propre. Et comme ça vous avez toujours un pinceau qui trempe dans du propre. Enfin, en théorie, comme vous venez de le voir, c'est pas tout propre tout propre. Voilà. On continue puis je continue de vous montrer. Voilà ce que ça donne après mise en place de différents blocs. Me payer le luxe de faire une petite grotte. Alors on a nos petites nervures. Ça à la limite ça se gratte au couteau à plâtre. Au pire vous pouvez le refaire avec autre chose type pinceau comme vous m'avez vu faire. Voilà. Comme ça vous avez un aperçu de ce que ça donne. Et puis après il faudra peindre. Hein. Bon, le dessus ça a été bouché un peu comme je pouvais on va dire. Ouais, j'ai mis du plâtre à côté, il faudra que je mouille pour retirer le plâtre. Sinon c'est pas terrible. Voilà. Allez, je vais finir dans la grotte. Pour l'état de surface. Et là, on peut voir ça se craquelle. Donc il faudra rajouter, il faudra remettre un lait de plâtre pour boucher. Voilà, conclusion, ça donne quelque chose d'assez sympa. On verra mieux une fois que ce sera sec parce qu'on a encore les zones humides et les zones sèches. Le poids de la plaque, on va vite voir, je vais essayer de la transporter, mais je pense que ça va pas être triste. Mais avant ça, je vais l'aspirer pour enlever les débris de plâtre qu'il y a dessus. Voilà, un bout de montagne.
peu de nettoyage, mais c'est sympa quand même. Prochaine étape, peinture. Bonne création à vous.